3x plus 2 égale x moins 10. Toujours la même façon de faire. Rassembler les x à gauche, rassembler les nombres à droite. X va passer à gauche, il devient moins x. 3x, moins x. 2 passe à droite, il devient moins 2. Moins 2, moins 10. Attention, 3x moins x, ça fait combien d'x? 2x est égal à moins 2, moins 10, deux nombres de même signe, moins 12. Donc, x égale, 2 est multiplié de ce côté, on va le retrouver divisé de l'autre côté. Ce qui me fait moins 12 sur 2, 12 divisé par 2, 6. Donc, x égale moins 6. 5x moins 7 égale moins x plus 4. Je rassemble tous les termes en x à gauche. Moins x à droite devient quoi? À gauche, x. Ça me fait 5x plus x. Moins 7 passe à droite devient plus 7. Égale 7 plus 4. 5x et x, 6x égale 11. Attention, ça me donne x égale 11 sixièmes. Prenez l'habitude de garder l'écriture sous forme de fraction. C'est pas du tout gênant, au contraire, vous êtes certain à ce moment-là d'avoir une valeur qui pourra être exacte. Hein, parce que vous allez sinon arriver parfois à des nombres infinis après la virgule. 15 moins x sur 3 est égal à 2. Ici, je divise par 3, donc dans le membre de gauche, si je fais passer 3 de l'autre côté, c'est comme s'il multipliait 2. Donc j'ai 15 moins x est égal à 2 fois 3. Donc qu'est-ce que ça me donne? 15 moins x égale 6. Je laisse moins x à gauche, ça fait moins x égale 6 moins 15. Ça me fait moins x égale quoi? Moins 9. Attention ici, ça peut des fois perturber. J'ai moins x égale moins 9. Alors là, il y a deux solutions. Comme vous cherchez x, x c'est l'opposé de moins x. Donc x sera égal à 9. Ou bien vous dites que ici, vous avez moins 1 qui multiplie x. Et vous le faites passer de l'autre côté. Et il va se retrouver ici au dénominateur, on aura moins 9 sur moins 1. Donc on a x égale 9, c'est-à-dire l'opposé de moins 9. Regardez bien ce troisième exemple ici. Vous auriez pu aussi l'aborder en disant que 2, finalement, c'était 2 sur 1. Donc vous avez une fraction égale une fraction. Vous pouvez à ce moment-là utiliser l'égalité des produits en croix. 15 moins x fois 1, ce qui fera bien 15 moins x, égale 2 fois 3. J'ai ici x sur 3 plus 9 est égal à 1. Je peux faire passer 9 de l'autre côté. Ça va me faire x sur 3 égale 1 moins 9. Est égal à 1 moins 9. Attention, le signe de celui qui a la distance à 0 la plus grande, c'est moins. Donc ça va me donner moins 8. X sur 3 égale à moins 8. Je vais utiliser les produits en croix. Moins 8, c'est comme si j'avais moins 8 sur 1. Donc ça me fait x fois 1, x égale moins 8 multiplié par 3. Donc je vais trouver x égale moins 24. « 7 moins 2x plus 4 entre parenthèses égale à 3x plus 5. » Si je veux arriver à résoudre l'équation, il me faut plus de parenthèses. Donc ici, je fais disparaître les parenthèses. Quand j'ai moins devant une somme algébrique, je prends l'opposé de chaque terme. L'opposé de 2x, moins 2x. L'opposé de plus 4, moins 4, égale 3x plus 5. Je vais regrouper les x à gauche et les nombres à droite. Moins 2x, moins 3x, d'accord. Moins 4 passe de l'autre côté, il devient 4. 7 devient moins 7. Et le plus 5, il bouge pas. Moins 2x, moins 3x, moins 2, moins 3, moins 5x est égal, attention, 5 et 4, ça fait quoi? 9, 9 moins 7, 2. Donc, x égale 2, je fais passer moins 5 de l'autre côté, il est multiplié, il se retrouve divisé de l'autre côté. Donc, ça fait 2
sur moins 5, que je pourrais aussi écrire bien sûr moins 2 cinquièmes. 3x moins 2 sur 4 égale 7x sur 3. On a une égalité de 2 fractions. Et bien tout de suite, je pense que c'est la meilleure méthode. Pensez au produit en croix. C'est-à-dire 3x moins 2 fois 3 égale 4 fois 7x. Égalité des produits en croix. 3x moins 2 fois 3 égale 7x fois 4. Alors attention au piège, hein. C'est bien 3x moins 2 qui est multiplié par 3. Je suis bien obligé de mettre des parenthèses. Donc il va falloir que je développe là. 3 fois 3x, ça me fait 9x. Moins 2 fois 3, moins 6, égale 4 fois 7x, 28x. Je rassemble les x à gauche, ça me fait 9x moins 28x égale 6. J'ai fait passer moins 6 de l'autre côté. Alors, moins 28 plus 9. Cela me donne moins 19. Moins 19x égale 6. Donc x égale moins 6 sur 19.